Cher béni de Dieu, pourquoi ne pas remercier notre Dieu pour ses bienfaits? Il nous donne encore gratuitement et gracieusement un nouveau mois, celui de mars. Que sa grâce nous accompagne. Le Christ dit, laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Matthieu 11, verset 29b. Amen. Entends-tu Jésus t'appelle, viens ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous méditons un verset court soit-il, mais plein de signification. Un texte biblique qui nous interpelle à la repentance. Il s'agit du livre de Joël au chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. Joël 2, verset 13. Ce message résonne encore aujourd'hui et nous invite à une conversion profonde et authentique. Que signifie pour nous déchirer vos cœurs, déchirer son cœur? Il ne s'agit pas d'un simple geste symbolique, mais d'une transformation intérieure et radicale. Déchirer son cœur, c'est reconnaître ses péchés, ses manquements, se repentir sincèrement et implorer le pardon de Dieu, se détourner du mal et s'engager sur le chemin du bien, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même. Frères et sœurs dans la foi, pourquoi est-il important de déchirer son cœur? C'est la seule manière de trouver la vraie paix et la joie. Le péché nous éloigne de Dieu, nous sépare de sa grâce. En déchirant notre cœur, nous nous ouvrons à la miséricorde de Dieu et nous recevons son pardon. Pierre nous rappelle ce matin, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, le verset 38. Que signifie ne pas déchirer ses vêtements? Cette métaphore représente la superficialité de la repentance.
Il ne suffit pas de se lamenter et de faire des gestes de contrition si notre cœur n'est pas changé. La vraie repentance est une transformation intérieure qui se manifeste par des actes concrets de conversion. De la prophétie du prophète Ézéchiel au chapitre 36, le verset 26, Dieu nous fait cette promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Chers frères et sœurs dans la foi, en conclusion, le message que Joël chapitre 2, le verset 13 nous délivre ce matin est un appel à une conversion authentique. Dieu ne recherche pas des gestes symboliques, mais un cœur sincère et repentant. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Tournons-nous vers Dieu avec foi et confiance. Que ce message nous inspire à vivre une vie transformée par l'amour de Dieu et du prochain. Examinons nos propres vies et identifions les domaines où nous avons besoin de conversion. Prions Dieu pour la conversion de notre cœur et pour la paix dans le monde. Souvenons-nous, Dieu est un Dieu de miséricorde et il pardonne ceux et celles qui se répandent sincèrement. Amen. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, ô divin maître. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, mon rédempteur. Je veux te dire que je t'aime, oui je t'aime, ô divin maître, et te dire que je soupire après toi, mon rédempteur. Je vais te louer et t'adorer, oui toi seul, ô divin maître, te servir, t'obéir, oui toi seul, mon rédempteur. Joa bomunangai, ezala, bonayo, ozambe. Joa bomunangai, ezala, bonayo, otikolinangai, na yebitio, lolio, ya solo, ozambe. Na yebitio, na langueyo, ya solo, osikolinangai. Dieu, notre Père, accepte nos reconnaissances pour ce nouveau mois. Apprends-nous à puiser notre force dans le Seigneur Jésus et dans sa grande puissance. Délivre-nous de la puissance du mal, de la suffisance et de l'orgueil. Fais-nous prendre conscience de notre besoin de ta grâce et de ton armure dans le combat spirituel. Aide-nous
à saisir que les esprits du mal dans le monde céleste sont vaincus par Jésus-Christ. Accorde-nous la vérité pour ceinture, la droiture en guise de cuirasse. Renouvelle notre zèle dans le service de l'évangile de paix. Fortifie notre foi dans tes promesses, quoi que nous traversions. Que ton salut soit notre casque et ta parole notre épée. Enfin, que l'Esprit Saint nous conduise dans des temps de prière riches et fréquents, notamment en faveur de nos frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus, notre Rédempteur. Père céleste, nous te prions. Amen. Le ciel et la terre, le firmament ne pourront contenir ce que Jésus a fait pour moi. Les imprimeries, si puissantes qu'elles soient, ne finiront jamais de rédiger ce que Jésus a fait pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. Paralysé, il m'a relevé. Mes amis m'ont quitté, c'est Jésus qui m'a reçu. Ma femme m'a laissé, c'est Jésus qui m'a reçu. Tous mes parents m'ont abandonné, c'est Jésus qui m'a reçu. Oh, chauffeur la collée, minou nantais, gabellus la gaulée, minou nantais, il a béni, il a béni, il a béni qui vaut tout saler. Il a béni, il a béni, il a béni qui vaut tout saler. La Goma, lui qui me donne à manger et à boire. Un mystérieux, je glorifierai Jésus. Aïe, 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 lui qui me donne mon colombo tous les jours. Un mystérieux, je glorifierai Jésus. Un mystérieux. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Le Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Que Dieu fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.